toutes ces écoles que normalement soit en train de construire, ça crée également l'emploi. Parce que, regardez, M. Pacifique, il y a une affaire de 54 locaux. Regardez, c'est beaucoup de salles. Ces salles là-bas, on aura besoin des enseignants qui vont commencer à donner cours à cette école. Et tous ces enfants là-bas, ce sont les jeunes qui ont fini dans la province. Ce sont les papas qui ont fini, qui ont terminé les études ici là-bas, mais qui manquent l'emploi. À travers la construction de cette école, ils auront également un emploi. Et c'est une manière pour la gouvernement Souka Saïni de diminuer le taux de chômage dans la province du Lualaba. Parce que les parents ou les gens qui vont être engagés là-bas, il y a des mamans qui sont mères de famille, qui ont les enfants à l'école, qui ont des enfants qui ont besoin de manger. Donc cet argent va leur permettre à ce qu'ils puissent nouer les deux bouts du mois, nourrir leurs enfants, m'envoyer aussi les enfants à l'école. Également les papas qui ont des femmes, qui ont des familles. C'est une manière pour eux de pouvoir encadrer leur famille. Donc ils vont nourrir leur famille, ils vont également envoyer leurs enfants à l'école. Donc c'est une très bonne chose. C'est pourquoi nous continuons toujours à dire que la gouvernement Souka Saïni, comme les gouvernants de la province de là-bas, nous devons continuer à prier pour elle, pour que Dieu lui donne la vie, que Dieu lui donne la force, afin qu'elle continue à faire les bonnes choses pour le développement de notre province du Lualaba. Donc, en dehors vous avez parlé des cinquantaines des salles de classe. Voilà, avec une salle de réunion, salle de professeurs, tout et tout. Est-ce que la construction de cette école vient répondre aux normes ou à la demande de la population, ou peut-être c'est parce que les autorités ont pensé qu'il faudrait, en tout cas, dans ces coins-là, y placer ou y construire une école avec toutes les conditions requises? Une très bonne question. L'école est située du côté de la route Kamoa. Très bien. Mais avant d'arriver sur la route Kamoa, il y a la route bypass. À la route bypass, également, il y a de l'autre côté le quartier Kapata. Le quartier Kapata. Il y a Kapata, il y a Chipuki, il y a également Pierre Mouteba, justement Pierre Mouteba. Tous ces coins là-bas. Alors, toute cette population, pendant tout ce temps, elle n'avait pas accès à la formation de qualité. Elle n'avait pas accès à la formation de qualité parce qu'il manquait les écoles modernes, parce qu'il manquait les bonnes écoles dans cette contrée. C'est ainsi que la gouvernement Souka Saïni, elle a décidé la construction de cette école. Ça va aider les enfants qui sont de ces côtés là-bas à étudier dans les bonnes écoles. Parce que pour avoir une bonne école, tous ces enfants parcouraient de longues distances. Ils devaient venir au centre-ville de Kolwezi, ils devaient aller du côté quartier Joli Site RVA ou du côté quartier Joli Site Campi Aboma ou du côté ville de Kolwezi pour trouver une bonne école. Mais avec la construction de cette école, ça va résoudre les vrais problèmes des enfants de ces côtés qui n'avaient pas la possibilité d'accéder à la formation de qualité et à moindre frais. Parce que vous savez que c'est une école de l'État, c'est une école qui ne sera pas coûteuse, donc les frais ne seront pas coûteux. C'est une école dont les frais seront vraiment à la portée de toutes les couches afin que tous les enfants du Lualaba aient la bonne formation, la formation de qualité, afin que demain, ils soient aussi utiles à la société. Très bien.